CND News, informé dans l'éthique. Parlant du Sénégal, vous savez, je reste toujours respectueux envers mes compatriotes, donc j'évite toujours de commenter un petit peu ce que l'adversaire ou mon coéquipier, mon collègue pourra faire. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'au match aller, je n'étais pas là, mais on analysait cette équipe du Sénégal. N'a pas changé sa manière de jouer, sa philosophie reste la même. Donc tout ce qu'on a vu, c'est vraiment avec les talents qu'il y a, je pense qu'il y a très peu de choses qu'il fallait changer et c'est ce que votre entraîneur a fait de mieux. Il a continué sur le travail qui était déjà fait par son prédécesseur et j'ai trouvé une équipe beaucoup plus en place au niveau déplacement, mouvement, sans ballon. Donc c'est ça qui nous a mis un peu en difficulté, on le savait. Donc pour la CAN, on sait tous que le Sénégal fait partie des grandes nations du football africain. Donc je souhaite le meilleur à l'équipe nationale sénégalaise pour la compétition qui les attend. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Coach suivant. Pour ces deux premiers matchs, comme je l'ai dit avant le match, donc le chantier de quelqu'un qui veut construire, il faut toujours par une fondation. Et la fondation, pour moi, c'est une organisation défensive bien en place. Et on l'a senti en première mi-temps, on était bien. Si les Sénégalais ont eu beaucoup plus d'occasions, je ne pense pas. Ils ont été plus efficaces. Et donc, sur ce point-là, et déjà contre le Malawi, on n'a presque rien concédé comme occasion. Donc, c'est ce sentiment-là que je pars avec d'un travail défensif déjà bien en place. Et puis maintenant, il suffit maintenant de façonner, de mettre le toit de cette maison-là, à savoir des combinaisons offensives pour pouvoir faire mal à nos adversaires. Merci. Conférence de presse d'après-match avec le coach Pape Thiaw du Sénégal qui vient de remporter ce match face au Burundi. Coach, mes félicitations. Merci. Et dites-nous que retenir de ce match. Avant tout, bonsoir à tout le monde. Donc, je tenais à féliciter les joueurs qui ont vraiment écouté les consignes, qui ont fait vraiment le boulot, qui voulaient terminer en beauté devant leur public. C'est quelque chose vraiment d'intéressant. Et surtout, le dernier match de l'année civile, ils ont montré des belles choses. Voilà, même s'il y a des choses à parfaire, maintenant, il faut les féliciter et laisser savourer. Et aussi avec les objectifs atteints qui sont de se qualifier pour la CAN et aussi aller chercher la première place et aussi terminer un bon match ici devant notre cher public. Et aussi remercier le peuple sénégalais et surtout nos supporters qui sont déplacés aujourd'hui. Et merci à eux. Merci, coach. Nous passons aux questions. Je pense que pour moi, dans ma tête, on est dans la préparation de la CAN. Donc, on savait qu'on était qualifié, donc projeté pour ça. Après, voilà, il y a eu des changements à faire. C'était mon choix. Voilà. Et je pense que si je les ai convoqués, j'ai confiance à ces joueurs et je les connais, je les suis tous les week-ends. C'est des excellents joueurs. Donc voilà, après leur moment venu, peut-être qu'ils seront là, peut-être même, il faut s'attendre un jour, ils seront titulaires dans cette équipe. Merci. Avec cette match, on dit toujours qu'on apprend, c'est sûr et certain, mais bon, après, quand on a des joueurs qui nous écoutent pour les consignes, après c'est plus facile, les joueurs facilitent la chose. Aujourd'hui, on tombe pas, je suis avec des grands joueurs qui sont à l'écoute, très disciplinés et très tactiques, très techniques. Aussi, pour mettre quelque chose en place, c'est plus facile, c'est sûr. Vous parlez du Chan, il y a eu des très 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 belles choses. Même là, avec notre équipe première, il y a des choses à parfaire encore. Mais voilà, on est là, on travaille, on continue à travailler, on continue à apprendre aussi. Et après, on verra la suite. Et après, la méthode Factio, c'est tout d'en parler maintenant. Je pense qu'il faut féliciter leur coach. En un espace de quelques jours, il a réussi à mettre quelque chose en place. On bloque vraiment
qui bouge bien, qui est vraiment intéressant. Ils nous ont posé des problèmes. Vraiment bravo à cette équipe. Et c'est une équipe à suivre dans l'avenir parce que si on le laisse travailler, il peut ramener cette équipe très très loin. Alors, Papier Bruel. Bon, donc, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est sûr, c'est moi le coach. Quand je sors de la conférence de presse, la période intérimaire s'arrête. Voilà, je laisse la tutelle décider. Moi, je serai à la disposition de notre fédération et de la DTN. Merci. Oui, cher Kylian. Oui, coach, bonsoir, cher Kylian. Bonsoir, cher. Alors, coach. Oui, bonsoir. Oui, c'est sûr, c'est un bilan positif parce que si tu marques 8 buts, tu gagnes 4 matchs et 0 but encaissé, ça peut être satisfaisant. Maintenant, c'est sûr, il y a des choses à parfaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on verra dans le futur ça sera, mais pour l'instant, je préfère plus ne pas développer dans ce sens. Nous prenons la dernière question. Voilà, on termine un match dont on gagne 2-0, c'est sûr, il y a des points très positifs, mais après, il y a beaucoup de choses à régler. C'est sûr que ça soit dans tous les secteurs. Donc, c'est sûr, après, notre côté droit, c'est sûr, à un moment, on en parlait beaucoup, mais aujourd'hui, avec l'arrivée de Crépin, ça nous a fait beaucoup de bien. Maintenant, on va continuer à suivre la DTN va continuer à suivre ces joueurs, ça c'est sûr. Après, voilà, on verra dans le futur. Merci beaucoup. Et à très bientôt. CND News, informé dans l'éthique.